notre chambre, salon, salle à manger, espace détente, tout réuni dans ce petit espace qui est vraiment tip top. On en est très content. Alors, ici voilà notre salon. Donc on a mis au sol des petites protections plastiques parce qu'il y a de la moquette en fait sur le sol de la voiture et on n'avait pas envie d'y salir tout le temps, enfin c'est super embêtant à nettoyer. Du coup ça c'est très pratique parce qu'on peut les changer, on peut les laver, on peut les mettre sécher, enfin c'est tip top. Donc ensuite sur ces petites bases en plastique, sous ces petites bases en plastique, il y a des rangements qui sont aussi super. Alors je vais vous ouvrir un des rangements, donc très discret, avec une petite poignée et en fait ici ça a tout accès sur les deux côtés, mais on peut les ouvrir des deux côtés. Bah là par exemple il y a mon sac à dos, puis là-bas il y a le sac à dos de Grégory et il y a encore plein de rangements là-dessous. On peut vraiment mettre plein de choses. Voilà, ça se referme très bien et donc c'est très discret. Donc sur ces petites bases en plastique, il y a du coup une planche de bois. Et cette planche de bois, c'est la base de notre canapé et la base de notre lit. Donc ce qu'on fait avec Grégory le soir ou la journée, voilà, on essaie de ne pas mettre trop les chaussures, même là-dessus, on essaie de pas trop le faire. On a acheté cette petite chose comme tous les Canadiens. En fait, il faut savoir que ici, les Canadiens, ils ont à l'entrée dans leur maison, ils ont tous un petit compartiment comme ça pour mettre leurs chaussures pleines de neige parce que les chaussures, sinon ça salit leur plancher et tout ça. Donc, ils ont ce bac-là qui se vide par là. Donc, voilà, nous, il n'y a rien à vider. Mais du coup, le soir, c'est notre petit rituel. On met nos petites chaussures là-dedans. Voilà, donc on s'installe des fois ici le soir ou la journée ou quand on veut parce que ça nous permet de profiter de la vue quand même et tout ça. Et ce qu'on a, on a investi dans cette petite table, voilà, qui nous permet du coup de prendre un thé, un café et même de jouer aux jeux de société, ce qui est quand même pour nous hyper important. Il y a aussi dans cet espace un filet qui a été mis par les anciens propriétaires du véhicule. C'est très pratique pour le soir, typiquement si on a envie de jouer, on allume la lumière, on ferme la porte et on peut mettre la lumière comme ça, on en a même une deuxième et ça nous permet de jouer avec la lumière. C'est des choses toutes bêtes mais qui nous sont essentielles parce que quand on vit dans un van, on vit en fonction vraiment du soleil et du lever du jour. Quand il commence à faire jour, ça nous réveille et quand il commence à faire nuit, on n'a pas le choix de dormir parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc c'est vrai qu'avoir des lampes c'est très important. Donc voilà maintenant notre chambre. Alors le soir, on peut autant le faire de l'intérieur de la voiture que de l'extérieur de la voiture. Ça c'est quand même pratique. Et on peut le monter seul. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va aux toilettes et puis l'autre pendant ce temps il monte le lit et c'est tip top. Alors c'est pas difficile mais ça demande une sacrée organisation. C'est vrai qu'au début c'est vraiment Grégory qui le faisait parce qu'il est plus organisé que moi. Mais je commence un peu à le faire quand même. En même temps on retrouve bien ma cuisine et la chambre. Voilà. Alors donc tout simplement ça se passe en deux étapes. En fait la première étape c'est que je vais remonter cette chose ici. Voilà, tout simplement. Et cette chose ici, des fois, on la laisse même en hauteur quand on roule. Ça la permet de sécher un peu. Il faut savoir que tous les jours, on remonte le matelas de manière à faire sécher parce que c'est très humide sinon. Et surtout avec ces températures-là. Donc, une fois que c'est bien stable, il suffit simplement de tirer sur le matelas, de le faire glisser et ensuite de le renverser et de le repousser au fond tout simplement. Et ensuite alors les petites choses c'est normal, quand le matelas est bien mis, pour vérifier qu'il soit bien mis, on vérifie que le matelas soit bien contre et c'est tip top. Voilà, ça prend 2 secondes. Ensuite on remet
les oreillers. Donc juste pour expliquer un petit peu, tout ici était fourni sauf ce qui était drap. Donc on a acheté les draps et les oreillers neufs, mais on a acheté tout ce qui était couverture, souvent en friperie. Et donc le soir, on met notre petite couverture. Et donc ce qui est pratique, c'est que c'est lavable, hein, tout se lave, voilà, c'est prévu que ce soit bleu quand il y en aura besoin. Le truc, c'est qu'on met à peu près 8 couvertures, là on monte juste une, mais pour vous donner un peu la fraîcheur en ce moment qu'il fait, c'est 8 couvertures à peu près en ce moment. Et par exemple, si on a envie de faire une sieste la journée, ben on peut, hein. Ça prend tellement peu de temps à monter le lit que la sieste est très facile à faire. Et donc, chacun à son côté. Moi c'est là-bas et Grégory c'est ici. Et donc le soir on peut poser nos sacs à dos avec les vêtements pour le lendemain, tout ça ici. Donc chacun son sac à dos, les chaussures au milieu, nos livres, voilà. Et donc chacun de son côté a une tringle à rideau. Pourquoi une tringle à rideau? Parce que en fait on met, donc comme je disais, c'est des polaires. Donc on peut très bien s'en servir comme de petites couvertures ou comme de rideaux. Et donc ensuite on fait glisser le petit rideau dedans. Tout simplement. Faut pas être pressé, ça prend 2 petites minutes. Mais... hop. Et donc voilà, et ça paraît vraiment nunuche, mais ça nous sauve la vie. Donc il y a 2 rideaux comme ça. Et pour l'avant, alors je vais pas vous montrer, mais en gros, on met une tringle ici, qui est beaucoup plus longue. Et on met pareil, une polaire où on met une serviette. Ça fait très bien l'affaire, parce que comme ça permet de sécher la serviette. On met la serviette dessus. Et en fait, nous, comme on est allongé ici, je vous montre hein, quand même, quand on est allongé dessus, ce que ça donne. Et ben, on est abrité de la lumière. Et franchement, c'est tip top. Du coup, le matin, on ouvre la porte et on a la vue sur, par exemple, de ce côté. C'est quand même pas moche, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la belle vie quand même. Hein. Alors voilà notre cuisine. Alors c'est une cuisine tout à fait normale, avec un robinet, avec tout pour faire la vaisselle. Donc moi, j'utilise mon petit marche-pied pour être bien. Donc en fait ici, on a un système avec une batterie, avec des boutons. Donc soit c'est tout éteint, soit on allume. Quand on roule, en fait, on l'allume pour que ça charge. Et quand on s'arrête, on l'éteint. Donc à l'intérieur ici, il y a 2 bonbonnes. Il y a une bonbonne d'eau propre et une bonbonne d'eau sale. Donc nous, on a fait le choix d'utiliser avec Grégory que des produits qui n'ont aucune incidence sur la nature. Donc par exemple, on a un nettoyant pour les mains qui est biodégradable sous 28 jours. Et on a exactement un produit vaisselle qui est exactement pareil, qui est biodégradable sous 28 jours. Donc du coup, pour montrer juste le fonctionnement, ici là, il y a je ne sais plus ce que c'est ça. Là, il y a la lumière pour le soir sur les côtés. Et ici, c'est pour allumer l'eau. Donc l'eau, il y a 2 moyens, soit pas trop fort, soit très fort. Et on l'arrête. Et je réarrête ça. Et donc voilà, du coup, l'eau sale va là-bas. De l'eau propre qui est tirée ici. L'eau propre, du coup, il y en a dans cette bonbonne. On en a aussi dans une bonbonne de recharge qu'on recharge dans les robinets, quand on va dans des Airbnb ou des fois il y a des airs avec des robinets. Et on peut même, si jamais on n'a pas oublié de charger l'eau et tout ça, on peut même s'en servir avec un robinet comme ça. C'est pratique pour la toilette le matin.
ensuite, du coup, cet espace dessous là nous sert vraiment à ranger plein de choses, comme nos toilettes, très important. Alors les toilettes, pour faire une petite aparté, c'est très pratique parce que du coup c'est juste un seau où on met dedans des petits granulés à base de papier mâché. Normalement c'est pour les litières de chat, c'est biodégradable, il n'y a aucun danger. On met un sac plastique dedans, on met un petit peu de ça, on fait notre affaire, on remet un petit peu de ça et après on trouve une poubelle et on le met dedans. Il n'y a pas d'odeur, pour l'instant on s'en est très peu servi. Ensuite on a ici plein de sacs quand on fait les courses, on a aussi des bocaux en verre qu'on garde au cas où on ait besoin de stocker des choses pour avoir le moins de plastique possible, même si c'est compliqué. Ici on a une bonbonne thermos qu'on peut mettre de l'eau chaude dedans, et surtout c'est ici qu'on stocke nos 4 chaises de camping et ainsi que notre table de camping. Voilà, donc c'est assez profond quand même. Ensuite, donc on va passer à la partie alimentaire. Alors ici c'est tout ce qui est petit déjeuner et légumes, fruits. Donc on a ici des sacs à vrac avec dedans des petites choses pour le petit déjeuner. Par exemple ici, je vais vous faire voir. Ici c'est tout ce qui est céréales pour le matin par exemple. Voilà. Donc c'est plutôt très facile à ranger, mais il faut juste à chaque fois bien ranger tout à sa place. Et c'est vrai que ça oblige ça un petit peu la vie en van. Donc là il y a donc tout ce qui est thé, café, il y a des petites choses qu'on peut manger avec de l'eau froide ou chaude, ça dépend. Nos légumes, nos oranges pour le matin, parce que le matin on se fait des petits jus d'orange, des pommes, les pommes de terre aussi. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent nous servir. Ça c'est sur la gauche. Ensuite, du coup sur la gauche, il y a ce qui est très important aussi, des bonbonnes de gaz. Pourquoi des bonbonnes de gaz? Parce qu'on a ici la cuisinière. Alors c'est très simple à utiliser, mais il y a des petites règles de sécurité à toujours bien respecter. Il faut toujours bien vérifier que ça se soit fermé. Et en fait, on met la bonbonne de gaz ici, qu'on visse, et ensuite on installe la plaque. En fait, il y a des petits embouts sur les côtés. Voilà. Voilà, et ensuite on bouge le gaz et on a un petit allume-gaz. Je vous montrerai après où il se trouve. Voilà, donc tout simplement, ici on peut faire chauffer plein de choses, c'est très pratique, c'est abrité du vent, c'est très bien. Et ce qui est génial aussi, c'est que notre petite tablette là, on peut la mettre n'importe où. On peut l'amener sur une table, on peut la mettre sur une table de pique-nique, on l'a déjà fait et c'est vraiment tip top. C'est dans un tiroir coulissant style Ikea, c'est hyper pratique. Et donc ici se trouve plein de choses de nouveau. Alors c'est ici qu'on stocke notre poubelle. Encore des oranges parce que je me suis trompée, j'en ai acheté 2 fois plus. Nos bouteilles de verre à recycler parce que ici tout est consigné. Donc ça rapporte un petit peu de sous, donc c'est plutôt pratique. Une bassine qui nous sert à faire la vaisselle ailleurs que là, parce que des fois c'est plus pratique pour laver les casseroles par exemple, c'est beaucoup plus pratique ce genre de bassine. Et donc dessous, il y a plein de choses. Alors, il y a nos petites tasses qu'on a achetées ici, voilà, qui sont en fer. On a plein de petites choses. On a ma fameuse bouilloire coup de cœur que j'ai achetée dans une friperie que j'adore. On a de très jolis bols qu'on a investis dedans, mais parce que on voulait des bols, très beaux bols en bois. Ils sont super sympas. On a hâte de les utiliser parce qu'ils sont tout neufs. On ne les a pas encore utilisés. Il n'est pas encore assez chaud. Et surtout, très important, alors on n'a pas de saladier. Du coup, au lieu d'acheter un saladier, on a acheté une petite casserole qui a
un petit couvercle. Voilà, donc ça peut servir autant de casserole que de saladier. Et en fait, on a eu le coup de cœur pour cette petite casserole. C'est tout bête, hein, mais pareil. Hein. Friperie, à part les 2 bols, là, tout vient des friperies où était déjà ici. Parce qu'il faut savoir que quand on a acheté le van, il y avait tout, sauf les panières qu'on a rajoutées. Et certaines choses de vaisselle, par exemple la bouilloire, elle n'y était pas. Donc ce petit saladier. Et donc notre fameux presse-agrumes qui est essentiel pour nous le matin. Donc on met à peu près 4 à 5 oranges et ça remplit ça. Et ça nous fait 2 verres de jus d'orange frais le matin. C'est super agréable. Donc ça c'est devenu essentiel pour nous. On a aussi encore une fois des pots en verre qu'on garde pour si on a besoin de stocker de la nourriture. On a du coup une casserole, une poêle et essentiel pour les pâtes, une passoire. Donc ça c'était déjà fourni avec. Il y avait les poêles, tout était fourni. On a juste acheté les tasses et encore à la base c'était fourni. C'est juste que nous on a voulu quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà. Alors quand on roule, ça bouge un petit peu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on attache. En fait, tout simplement, on attache dessous, on fait passer dedans, on attache là et ça ne bouge plus du tout. On passe ensuite à la droite. Oui, notre cuisine est grande. C'est vrai qu'un petit espace comme ça en France, c'est même pas imaginable, mais ici, ça nous paraît très grand et largement suffisant pour tout ce qu'on a à y faire. Il faut juste à chaque fois bien ranger et tout ça. Donc ici, moi en fait, c'est ici que je range mon tabouret, par exemple. Mais du coup, là, je ne vais pas le ranger parce que je vais vous montrer un petit peu. Donc, ici, il y a toute notre épicerie qui ne craint pas la chaleur, le froid, ce genre de choses. Alors, je vous fais voir. Donc, on a ici des boîtes de conserve, des nouilles, du thé, des petits biscuits, d'un brioché, nos pâtes, des petites choses... Il y a beaucoup de sacs en vrac encore, voilà. Il y a un truc qu'on a craqué et ça va être pratique quand il fera beau. On n'a pas encore testé, mais c'est la pâte à pancake où il y a juste besoin de rajouter de l'eau. Ça peut être pratique. Voilà. Donc l'ancien propriétaire du véhicule a fait mettre une moustiquaire parce qu'il faut savoir qu'ici il y a beaucoup de moustiques l'été. Les moustiques ne peuvent absolument pas rentrer, mais il y a un petit trou donc on verra. On verra ce que ça donne. Voilà, donc en fait, pour pas que l'épicerie prenne un peu trop le soleil ou pour même qu'il ne soit pas trop visible par les gens autour, même si personne regarde la voiture, on met une sorte de polaire noir sur le tout là et ça cache bien, ça calfeutre le tout. Puis dessous, deuxième partie, le frigo. Très important. Donc encore une fois, tiroir Ikea. Donc voilà notre frigo. Alors ici on a une nappe, hein, voilà, c'est très pratique ce petit coin là, on peut ranger plein de choses. Voilà. Donc notre frigo c'est une bonne glacière. Donc on va dire tous les 3-4 jours à peu près on rachète un pain de glace. Donc dedans il y a plein de choses. Il y a des bouteilles, tout ça. Il y a une boîte en plastique qui nous permet de stocker de la nourriture qui peut prendre l'eau parce que en fait, je vais bien la refermer parce que ça n'était pas le cas. Donc il y a des conserves aussi. Alors pourquoi des conserves au frigo? Parce que on n'avait plus de place en haut tout simplement et que les conserves ça risque rien du tout avec l'eau et tout ça. Mais en fait là je sais pas si vous voyez mais il y a un peu d'eau au fond et là encore il n'y a pas grand chose mais tous les 2 jours à peu près il faut vider l'eau et il y a, sans rigoler, il y a au moins ça d'eau hein. Donc du coup c'est pour ça qu'on a acheté une boîte pour y protéger et du coup voilà c'est le genre de pain de glace qu'on achète tous les 3-4 jours pour l'instant parce qu'il fait froid. Peut-être que ce sera tous les jours et peut-être qu'il faudra en mettre plusieurs. Pour l'instant, un seul suffit largement. Et on a même de l'huile d'olive. Voilà notre glacière. Donc, on la ferme. Et cette glacière, donc, je vous disais, il faut vider l'eau. Et donc, il y a un petit trou, là, ici, qu'on ouvre. Et c'est par là. Je ne l'ouvre pas parce qu'il y a un peu d'eau dedans. En fait, on la déplace comme ça. Elle n'est pas très lourde, la glacière. On la vide, on la déplace. Et on vide l'eau par là. Et on referme. Voilà. Ensuite, très pratique, enfin vraiment l'ancien propriétaire qui a fait ça, vraiment il a pensé à tout. Voilà notre tiroir à couvert. Donc il y avait tout. On a juste acheté 4 cuillères à café parce qu'il n'y en avait pas et une boule à thé parce qu'il n'y en avait pas. Mais il y avait tout sinon. Donc hyper pratique. En plus quand tu es en train de cuisiner à gauche, tu peux te servir à droite sans problème.
Donc voilà, il y a même un ouvre-bouteille. Ça c'est essentiel dans ce pays parce que les boîtes de conserve, il y en a très peu qui ont une petite languette incrustée. Elles sont souvent sans petite languette et donc ça c'est essentiel. Voilà, je vous ai pas montré mais j'ai acheté aussi un presse-purée parce que le presse-purée rentre pas là, mais parce que c'est très important pour nous de manger de la purée de temps en temps. Et donc le même système que de l'autre côté, hein. Ici on accroche là-bas derrière, on fait passer là, on fait passer là. On accroche le petit tabouret ici, on accroche là, on ferme là et en fait ça évite que ça bouge quand ça roule et voilà.